Ne vous est-il jamais arrivé que, soudain, vous êtes chez vous, dans la rue ou en train de faire la queue et paf, vous vous rendez compte que vous parlez seul? Peut-être avez-vous murmuré en plan, vous êtes-vous réprimandé pour une erreur ou avez-vous répété ce que vous alliez dire dans une conversation? Ne vous inquiétez absolument pas, il n'y a rien de mal à ce que vous parliez seul. En fait, presque tout le monde le fait, même vous. Et non, parler seul ne signifie pas que vous êtes en train de devenir fou ou que quelque chose ne va pas avec votre tête. Bien plus, c'est un signe très clair que votre cerveau fait quelque chose d'incroyable, quelque chose qui vous aide au quotidien. Le secret est que parler seul est un outil puissant que votre cerveau utilise tout le temps. Mais pourquoi le faisons-nous? Quel est le grand secret de votre cerveau et pourquoi utilise-t-il le fait de parler seul à son propre avantage? Pour le comprendre en profondeur, éclaircissons d'abord quelque chose d'important. Parler seul, ce n'est pas seulement bouger la bouche et émettre des sons audibles. C'est aussi cette voix silencieuse dans votre tête, ce dialogue interne constant que vous avez avec vous-même, où vous organisez des idées, vous critiquez ou vous encouragez. Pensez à votre cerveau comme s'il s'agissait d'un bureau très occupé, rempli d'activités constantes. À l'intérieur, il y a des milliers d'idées, de souvenirs, de plans et de préoccupations, tous volant d'un côté à l'autre sans arrêt. Parfois, pour organiser tout ce chaos de pensées et mettre les choses à leur place, votre cerveau a besoin de parler à voix haute, ou du moins d'utiliser cette voix interne comme si vous parliez à un assistant invisible ou à vous-même pour mettre chaque pièce dans le bon ordre. Dès notre plus jeune âge, lorsque nous sommes de petits enfants, nous commençons à parler seul. Vous souvenez-vous avoir vu un enfant jouer avec ses jouets, décrivant chaque mouvement qu'il fait? L'enfant dit « Maintenant la voiture rouge va ici et la bleue la suit. Boum !» C'est ça, parler seul. Les enfants le font pour comprendre le monde qui les entoure, pour se guider dans leurs actions et pour donner un sens à ce qu'ils vivent. C'est une partie complètement naturelle de la façon dont nous apprenons à contrôler nos propres pensées et à diriger nos propres actions à mesure que nous grandissons. Alors, que vous le fassiez à voix haute ou seulement dans votre esprit, ce parler seul est votre cerveau qui travaille assidûment à votre bénéfice. C'est un outil essentiel que nous utilisons pour organiser des idées complexes, pour planifier chaque détail, pour nous souvenir de choses importantes et même pour nous sentir mieux quand nous traversons un mauvais moment. Mais qu'est-ce que votre cerveau accomplit exactement avec cet outil si particulier et si couramment utilisé? La première raison est que parler seul, c'est comme avoir un entraîneur personnel dans votre esprit. Cela vous aide à penser beaucoup plus clairement, à planifier vos pas avec précision et à résoudre les problèmes de manière efficace. Imaginez que vous êtes en train de monter un meuble compliqué, de ceux qui viennent dans une boîte avec beaucoup de pièces et un très long manuel. Si vous vous dites d'abord cette longue planche, puis les pieds et ensuite les petites vis, vous utilisez le langage interne pour organiser la tâche étape par étape. C'est comme lorsqu'un athlète de haut niveau se répète encore et encore les mouvements clés d'une action avant de l'exécuter, ou qu'il révise sa stratégie pour le match le plus important. C'est son cerveau qui répète le succès avant qu'il n'arrive. Votre cerveau l'utilise pour pratiquer et pour répéter des situations futures. Si vous devez avoir une conversation importante avec votre chef au travail ou si vous allez faire une présentation à l'école ou à l'université, que faites-vous avant? Vous la pratiquez probablement dans votre esprit, vous vous dites les phrases clés, vous répétez les réponses possibles aux questions difficiles. Vous pourriez même le dire à voix haute lorsque vous êtes complètement seul pour répéter comment vous sonneriez. Cela vous aide à organiser vos idées, à trouver les meilleurs mots et à vous sentir beaucoup plus sûr de vous et préparé avant que le vrai moment n'arrive. Cela vous donne un sentiment de contrôle total sur la situation. Parler seul est aussi une façon puissante et surprenante de vous calmer lorsque vous êtes stressé, inquiet ou même en colère. Pensez à un moment où vous vous êtes senti très nerveux avant un examen important, ou peut-être vous êtes-vous frustré parce que quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'espériez et vous vous êtes senti très contrarié. Dans ces moments, il est très courant que vous vous dites « Tranquille, je peux gérer ça, respire juste profondément et concentre-toi » ou « Ce n'est rien, c'est juste une erreur, je ferai beaucoup mieux la prochaine fois ».
C'est votre cerveau qui vous soutient, comme le meilleur ami qui vous encourage quand vous en avez le plus besoin et qui vous dit exactement ce que vous devez entendre pour aller de l'avant. C'est une technique naturelle que nous utilisons pour contrôler nos propres émotions et pour surmonter les moments difficiles. Cela nous aide à mettre des mots sur ce que nous ressentons à l'intérieur, à le comprendre beaucoup mieux et à trouver un moyen pratique d'avancer sans que le sentiment nous submerge ou nous paralyse. De plus, parler seul est super utile pour se souvenir de choses importantes et pour apprendre de manière plus efficace et plus rapide. Vous êtes-vous déjà dit le nom d'une rue encore et encore en conduisant pour ne pas l'oublier avant d'arriver à votre destination? Ou le numéro de téléphone de quelqu'un que vous venez de rencontrer et qui est important pour vous? Lorsque vous répétez des informations à voix haute ou même seulement dans votre esprit, vous donnez un signal plus phare à votre cerveau pour qu'il les stocke dans votre mémoire à long terme. C'est comme écrire une très grande note avec des lettres brillantes pour que vous ne l'oubliez jamais. Beaucoup d'étudiants répètent des concepts clés à voix haute lorsqu'ils étudient pour un examen compliqué. Ce n'est pas du tout étrange, c'est une technique d'étude très efficace que le cerveau utilise pour fixer les connaissances plus profondément. Et pas seulement ça, parler seul est une étincelle incroyable pour la créativité et pour la recherche de solutions novatrices à des problèmes anciens. Si vous essayez de trouver une nouvelle idée pour un projet important, ou de résoudre un casse-tête compliqué, ou même de penser à une histoire intéressante à raconter, exprimer le problème à voix haute peut ouvrir de nouvelles portes dans votre esprit. C'est comme avoir un brainstorming avec soi-même, où chaque pensée devient une voix que vous pouvez analyser, ajuster et améliorer. En écoutant vos propres pensées, vous pouvez les voir différemment. Vous pouvez relier des points que vous ne voyiez pas auparavant, écarter ce qui est inutile et trouver des solutions géniales que vous n'aviez pas envisagées au début. Cela vous aide à développer vos idées et à explorer toutes les possibilités cachées. En résumé, votre cerveau utilise le fait de parler seul pour planifier, pour vous calmer, pour vous souvenir et pour créer. C'est un outil polyvalent, un couteau suisse pour votre esprit, toujours à votre disposition. Mais y a-t-il une limite à cet outil? Quand est-il bon de parler seul et quand devrions-nous y prêter une attention particulière? La vérité est que parler seul est, dans l'immense majorité des cas, un signe clair d'un cerveau sain, efficace et actif. Cela fait partie de la manière la plus naturelle dont votre esprit s'organise. Si cela vous aide à organiser vos idées complexes, à vous souvenir de choses importantes, à traiter vos sentiments ou à gérer vos sentiments les plus difficiles, alors c'est un outil très utile et complètement normal pour la vie quotidienne. Pensez-y comme si vous aviez une conversation très privée et efficace avec vous-même, une discussion interne qui vous pousse en avant et vous fait vous sentir plus sûr. C'est quelque chose de complètement naturel et bénéfique pour votre quotidien. Cependant, il y a des moments spécifiques où cette habitude pourrait être le signe de quelque chose de plus grave. Mais il est important que vous le compreniez. La clé est dans la façon dont vous vous sentez à ce sujet et comment cela affecte votre vie quotidienne. Si les voix dans votre tête ne sont pas votre propre voix intérieure, mais qu'elles semblent venir de l'extérieur, comme si quelqu'un d'autre vous parlait sans que personne ne soit présent, ou si elles vous causent beaucoup d'angoisse, de peur ou vous empêchent de faire vos activités normales, alors il est important de parler à quelqu'un qui sait. Par exemple, si parler seul vous fait vous sentir très gêné au point que vous évitez d'être avec d'autres personnes, ou si les voix deviennent si fortes et constantes que vous ne pouvez pas vous concentrer au travail ou à l'école, ou si elles vous disent des choses qui vous effraient ou vous troublent beaucoup, ce sont des signes clairs qu'il faut chercher un soutien professionnel. Mais pour la grande majorité des personnes dans le monde, parler seul est simplement une extension de notre processus de pensée quotidien et il n'y a rien à craindre. C'est une façon naturelle et très efficace de gérer l'énorme quantité d'informations et de stimuli que notre cerveau traite chaque seconde de la journée sans que nous nous en rendions compte. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas avec vous, mais tout le contraire. C'est une preuve que votre cerveau travaille dur pour vous aider à mieux fonctionner, à résoudre des problèmes et à maintenir votre qualité émotionnelle.
Alors, la prochaine fois que tu t'entendras murmurer à toi-même ou que tu te rendras compte que tu as une conversation mentale très profonde avec toi, ne t'inquiète pas. Tu fais quelque chose que la plupart des gens font sans même s'en rendre compte, et ton cerveau utilise l'un de ses outils les plus secrets et les plus puissants pour son propre bien. Et maintenant, nous arrivons au grand secret qui lie tout cela et le rend si fascinant. Le grand secret est le suivant. Parler seul est la forme la plus directe par laquelle ton cerveau pense à voix haute, aussi bien pour toi que pour le monde. C'est sa manière intelligente d'organiser le chaos de pensée que tu as, de planifier tes prochaines étapes à l'avance et de gérer tes émotions les plus compliquées sans l'aide de personne. Ton cerveau ne le fait pas parce qu'il est confus ou parce qu'il ne sait pas quoi faire, tout au contraire, il le fait parce que c'est une machine incroyablement efficace. Cette machine intelligente utilise tous les outils à sa portée pour t'aider à donner le meilleur de toi-même dans chaque situation. Chaque fois que tu parles seul, que ce soit à voix haute ou dans ta tête, tu donnes une aide immense à ton cerveau. Tu lui permets de répéter des situations, de traiter des informations, de se souvenir de détails importants et même de se calmer quand il en a besoin. C'est un processus tout à fait naturel de ton esprit en action. C'est un signe clair que ton cerveau est vivant, qu'il travaille dur pour toi et qu'il essaie de rendre ta vie plus facile et plus claire. Ce n'est pas une erreur de ton système, c'est une fonction essentielle. Ce n'est pas de la folie, c'est une stratégie secrète de ton propre esprit. Alors, la prochaine fois que tu te surprendras à parler seul, au lieu de te sentir bizarre, souviens-toi que tu es témoin du travail interne de ton incroyable et puissant cerveau. C'est ton esprit qui utilise son propre langage secret pour naviguer dans le monde et pour t'aider à chaque étape. C'est le son de ton cerveau qui s'optimise. Si tu as été surpris de découvrir le pouvoir secret de parler seul, mets un j'aime à cette vidéo maintenant pour que plus de gens connaissent ce secret fascinant de leur cerveau. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir que parler seul est quelque chose de tout à fait normal et bénéfique. Et si tu veux continuer à explorer les mystères de ton esprit et du monde qui t'entoure, abonne-toi à la chaîne Explorando pour ne manquer aucun autre secret. Laisse un commentaire en nous racontant ton expérience. Parles-tu souvent seul? Dans quelle situation le fais-tu le plus? Nous serions ravis de te lire et de connaître ton avis.